Et bonsoir. Bonsoir Urs Pils, bonsoir à tous. Merci d'être au rendez-vous pour le best-of de la semaine, l'occasion de voir ou revoir les meilleurs extraits des invités de nos JT de ces derniers jours. Cette semaine aura notamment été marquée par la passation de commandement du corps des sapeurs-pompiers de Monaco. Le nouveau chef de corps, Maxime Ivrard, était d'ailleurs avec nous en plateau. Nous avons aussi parlé sport avec des médaillées olympiques présentes à Sportel Awards, Clarisse Agbenienou et Valériane Ayayi. Histoire, environnement, musique ont également été à l'ordre du jour. Sans plus attendre, voici le best-of de la semaine. Il est monté par Sébastien Mésadri. Beaucoup d'émotions, beaucoup de fierté de se retrouver dans ce lieu, je dirais, mythique qu'est la cour d'honneur du Palais, avec le prince, la princesse Caroline, toutes les autorités monégasques, ma famille, mes amis. Donc c'était un grand moment pour moi, c'était très solennel. Et à la rigueur, je fais souvent une comparaison entre ce que j'ai connu sur le porte-avions et Monaco. En fait, Monaco, c'est un gros porte-avions, parce que tout est rassemblé dessus. Vous avez sur un tout petit territoire tout d'un grand pays. Et donc, il faut que ça cohabite, tout ça. Quand vous avez un grand espace, vous pouvez séparer les risques, vous pouvez les éloigner pour éviter qu'il y en ait un qui interagisse sur l'autre. Là, non. Là, c'est tout dans une boîte, comme le porte-avions. Il y en a autant dans le sous-sol qu'on ne voit pas que sur la partie aérienne. Et tout doit cohabiter. Et pourquoi ça marche? Parce qu'il y a des règles. Et depuis maintenant 2 ans, nous avons pris la décision d'organiser 2 manifestations totalement distinctes, avec les Sportel Awards qui ont commencé dimanche et le Sportel Marché qui a commencé aujourd'hui, qui a ouvert ses portes aujourd'hui. On organise des événements publics qui permettent aux sportifs, notamment français et européens, de pouvoir se présenter au public et de pouvoir participer à des activités presse et de ce fait promouvoir leur image. Ça, c'est la partie Sportel Awards. La partie marché, c'est le Sportel Marché, le marché le plus important aujourd'hui au monde dédié aux ventes de programmes sportifs. C'est une manifestation qui demeure, malgré la crise, très internationale. On a une participation américaine, du Nord et du Sud. On a même des participants asiatiques qui sont venus à Sportel. Donc on peut dire qu'on n'est pas un retour complet à la normale, bien entendu. Par contre, on est sur la bonne voie et on espère en 2022 retrouver le niveau de 2019, voire même le dépasser. En tout cas, c'est l'objectif que l'on va se fixer. Maintenant, avec la nouvelle situation de la pandémie et du point avec les problèmes d'avoir des artistes du monde entier comme il le fallait, nous avons pris la décision de mettre le grand festival et New Generation ensemble. Et donc, il y aura dans les spectacles quelques numéros de New Generation aussi. Mais je tiens à préciser que ces numéros de New Generation, ils sont exécutés par des artistes jeunes, mais 19 ans, 20 ans, 21, alors adultes en principe. C'est la crème de la crème. Et les highlights, pour nous, c'est quand même les présentations du grand maître russe Guy Airadze, qui est vraiment le numéro 1 en costume, en décoration, en développement d'artistes de tout haut niveau. En réalité, l'impératrice était avant tout une femme capable d'avoir ses opinions et qui ne s'interdisait pas de les partager. Mais en réalité, son influence et donc la concrétisation de cette vision était assez limitée. C'était avant tout une femme libre, plus qu'une femme de pouvoir. L'impératrice Eugénie a été pendant un siècle, au moins si ce n'est plus, victime d'une légende noire qui l'a assommée de calomnies et de caricatures, faisant d'elle une souveraine superficielle, sotte, hystérique, despotique, alors que tout de même, il n'est pas inutile, je pense, de rappeler que l'impératrice Eugénie est en France, encore à ce jour, la dernière femme à avoir exercé les fonctions de chef de l'État par 3 fois, en 1859, 65 et 70, et qu'elle a été une femme pendant 10 ans associée aux travaux des conseils des ministres, ce qui est assez rare pour une femme au XIXe siècle. C'est vrai que c'est le sport qui m'a accueillie, où on s'est choisi, je dirais ça comme ça. Quand j'étais plus jeune, j'avais beaucoup d'énergie, je faisais beaucoup de sport. Et la directrice de mon école a demandé à mes parents de m'inscrire à un sport de combat parce que j'avais trop d'énergie et qu'ils n'arrivaient pas à me canaliser. J'avais vu un petit peu de judo à l'école, on en avait fait un peu. J'ai dit à mes parents, ah, j'ai bien aimé, j'aimerais bien m'inscrire. Et voilà, je suis tombée amoureuse de ce sport. Je suis une grande prématurée avec mon frère jumeau.
Et je me suis battue pour vivre. Et je pense qu'à chaque fois, je dis c'est mon talent, le fait d'avoir survécu, d'avoir ressuscité. Ça me permet au quotidien de me battre pour des choses qui en valent la peine et qui m'animent. Donc j'ai représenté Monaco, on était 2 délégués par pays et ça m'a permis de rencontrer énormément de délégués venant de différents pays et de différentes cultures. Donc c'était très très enrichissant et ça m'a permis aussi de rencontrer plusieurs personnalités du monde diplomatique et politique. Donc c'était très très enrichissant pour moi. Alors le message principal des jeunes, c'était vraiment que l'action doit être prise et que des mesures contraignantes doivent être prises par les États. Parce qu'au niveau, en matière environnementale, les mesures sont souvent, n'ont pas vraiment de valeur juridique. Enfin, ils ont une valeur juridique, mais ne sont pas contraignants. Donc, c'est vraiment le véritable problème au niveau international en matière environnementale. J'espère que cette fois-ci, ça va faire avancer les choses, mais en général, comme les documents, les accords qui sont pris ne sont pas contraignants, ça n'a pas vraiment d'impact sur le monde international. Humainement, ça m'a apporté énormément The Voice pour le coup. J'ai beaucoup plus confiance en moi maintenant. The Voice, ça m'a apporté tout. J'ai rencontré mon manager pendant la première saison et depuis, je me suis fait signer chez Sony Music, qui était un rêve depuis que j'étais tout petit. Et on est là, en train de discuter, c'est très cool. Je savais au fond de moi que oui, j'avais une belle histoire à raconter après, finalement, à cet enfant. Mais la compétition a pris le dessus et étant très compétitrice, j'avais à cœur d'aller chercher une médaille et c'est ce qu'on a réussi à faire. Bien sûr, ça reste une très belle médaille de bronze. Maintenant, on a envie de plus, on a envie de mieux. On aurait peut-être pu faire plus, peut-être pu faire mieux. Mais il faut aussi savoir apprécier justement cette médaille et se dire que sur les prochaines compétitions, on aura aussi peut-être un travail différent à faire pour aller chercher mieux. Vous suivez un peu le parcours de Monaco en basket? Pour moi, une très belle équipe. Je sais pas, j'adore pouvoir regarder leurs matchs. Donc je leur souhaite une belle saison en Euroleague. J'ai suivi leur parcours l'année dernière quand ils ont été champions en Eurocup. Donc voilà, je leur souhaite une belle saison. Et nous leur souhaitons également. J'en profite d'ailleurs pour vous annoncer que Monaco Info diffusera tous les matchs de la Roca Team en Euroleague avec aux commentaires David Cosette et Ali Traoré. Avant de nous quitter, je vous propose un petit détour sur Internet pour le best-of des réseaux sociaux. Il est proposé par Alexandra Salustri. Paris-Roubaix. Le best-of est à présent terminé. Merci de nous avoir suivis. Rendez-vous demain pour un nouveau JT, de nouveaux invités, pour que vous soyez les premiers informés. Très belle soirée à tous sur Monaco Info.